Five, six, seven. Don't be jealous of my boogie, jealous of my boogie, jealous of my boogie, jealous of my boogie, don't be... Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo très particulière en effet, car nous allons infuser ma famille préférée, les Tansong. Tansong qui sont donc une catégorie de oolong. Ce Tansong nous vient de la boutique Kanchati. Donc Kanchati, c'est la boutique à propos de laquelle j'ai fait ma première vidéo. Une boutique qui jusqu'à présent n'avait que du puer et un peu de thé rouge également, et qui s'émancipe à faire un oolong. Donc il s'agit du Tanshu Tansong. Donc c'est un oolong qui est commercialisé donc par 15 grammes 10,50 €, par 50 grammes 29,50 € et par 100 grammes 49 €. Donc disponible sur le site kanchati.com. Donc la boutique Kancha, eh bien j'ai déjà vanté la qualité de ses puers et de la déontologie, puisque c'est donc une boutique qui ne propose que des thés qui poussent de façon naturelle, c'est-à-dire qui n'ont pas vu la couleur de produits phytosanitaires lors de leur culture. Donc on est vraiment sur des produits purs. Ici, le site nous permet de savoir que ce thé vient de théiers relativement jeunes qui ont entre 60 et 100 ans, ce thé lors de sa fabrication a subi une double torréfaction. Donc on est sur un thé qui est vraiment normalement sur les fruits mûrs, les fruits exotiques. Ce sont des thés qui sont normalement relativement opulents, et également au niveau des parfums, des choses vraiment qui sont qui peuvent être très exubérantes. Donc on va voir maintenant la dégustation si tout ça c'est équilibré ou pas. Donc au niveau protocole, eh bien porcelaine, la porcelaine est vraiment reine en ce qui concerne les oolong, tous les thés qui vont avoir des notes de tête qui vont avoir des parfums très intéressants. Et là où la porcelaine est reine, eh bien le gaiwan est roi. C'est vraiment l'instrument qui permettra au mieux de tirer parti de ces thés. Donc voilà, ici j'ai 5 grammes de feuilles, j'ai un gaiwan de 10 centilitres, je ne vais pas le remplir jusqu'au bout parce que généralement j'aime bien, ce sont des thés qui sont généralement mieux quand on les dose fortement. J'aurais bien mis genre 7 grammes 5 pour ce gaiwan là, mais vu que j'ai eu qu'un échantillon de 5 grammes, et ben ma foi, enfin c'est pas vrai, j'en ai eu 2, mais l'autre j'ai déjà bu avec des amis, donc voilà, donc là je vais utiliser quand même le gaiwan. J'aurais pu prendre un gaiwan un peu plus petit, mais voilà, je prendrai celui que je le remplirai un peu moins. Donc voilà, alors première chose, l'examen des feuilles sèches. Donc là vous n'allez rien voir du tout. On a des belles feuilles entières. Je vais peut-être si quand même pouvoir vous faire un petit zoom là-dessus. Clac, avec la magie du cinéma. Voilà, donc on a des belles feuilles entières, on n'avait pas de brisure dans le sachet malgré que la poste ait décidé de me broyer mon colis. On a, alors bon évidemment le plus impressionnant sur ces feuilles, ça ne va pas être leur aspect mais leur parfum. Donc le parfum, c'est déjà, rien qu'en ouvrant le paquet, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. On a du fruit, des fleurs, alors je ne saurais même pas les décrire parce que c'est un enchevêtrement de fleurs absolument incroyable. Je n'oserais même pas. En tout cas, on a un espèce de bouquet. Quand on ferme les yeux et qu'on porte cette tasse, ces feuilles au nez, on a une espèce d'image d'opulence, comme une corne d'opulence avec des fruits exotiques, des fleurs et tout. On est vraiment dans quelque chose d'assez extraordinaire. On est dans le top du parfum en ce qui des thés avec cette famille de toute façon. Donc pour sentir les feuilles, ce que je conseille toujours aux personnes qui me demandent, c'est en fait d'utiliser l'expiration pour réchauffer les feuilles et donc pas juste
sentir, faire que renifler, faire que aspirer, hein, inspirer les parfums, mais également utiliser donc le souffle pour, voilà, pour réchauffer un peu les feuilles, pour vraiment avoir quelque chose de... C'est des thés qui peuvent être comme ça, les thés torréfiés un peu discrets, mais une fois qu'on les chauffe comme ça un peu avec son souffle, et ben on va aller au-delà de torréfaction pour avoir des choses plus fruitées. Donc là, c'est magnifique. Donc là, ça commence très très bien. Hop, j'ai préchauffé mon Gaiwan avec de l'eau. Donc là, hein, on est sur du oolong. On est sur du 100 degrés. Ce qui va encore plus exacerber les parfums. Voilà, hop. Allez. Et voilà. Donc là, maintenant, dans le Gaiwan chaud, rebelote. On va ressentir ça. C'est extraordinaire. Donc là, ça commence très très bien. On va préchauffer tout ça, on va faire un petit rinçage. Et puis, bah, ma foi, on va déjà voir le virage que vont avoir le parfum de ces feuilles, ne serait-ce qu'après un rinçage très bref. Normalement, on va vraiment avoir toute la minéralité de ce thé qui va sauter aux narines, parce qu'on est donc sur des thés de montagne, hein, ce thé nous vient du mont Wudong, donc on est vraiment sur des thés, à l'instar des Wuliancha, où on va sentir vraiment la minéralité, hein, le rocher, on va pouvoir palper cette montagne sur laquelle poussent ces thés. Donc c'est parti, pas de précaution particulière, donc voilà. Et voilà, je fais un petit zoom sur les feuilles. Clac, c'est presque réussi. Vous voyez un peu ça, si c'est pas beau. Belles feuilles entières. Hop. C'est vraiment super. Grosso modo, on a trois catégories, on va dire, dans ma tête en tout cas, de Tansong. On va avoir donc les premiers qui vont être les Tansong qui vont être relativement verts. Donc ça correspond, je crois, à ceux qui n'ont subi qu'une torréfaction. Donc on va avoir des feuilles beaucoup plus vertes que ça. On va être sur des choses extrêmement fleuries. Donc là on a un catalogue de fleurs blanches, etc. De fruits, mais de fruits à coque, mais on n'est pas sur le fruit mûr, on est le fruit exotique. On va être voilà, sur des catégories différentes. La deuxième, ça va être ces Tansong donc, qui ont subi plusieurs torréfactions et donc qui vont être beaucoup plus sur le fruit mûr, le fruit exotique, avec également des fleurs, mais de façon moins opulente. Et enfin, on va avoir des Tansong qui vieillis, parce que ça se fait, ce sont des oolongs, donc qui vont subir d'une année à l'autre plusieurs torréfactions. C'est comme ça généralement qu'on fait vieillir les oolongs, c'est-à-dire que tous les ans on les retorréfie, comme ça permet de les faire vieillir. Donc rapidement, parce que c'est pas forcément évident ces oolongs, ce qu'il faut savoir, c'est que un oolong, à fortiori ces Tansong, ça combine plusieurs choses. Et on va avoir un degré d'oxydation des feuilles. Donc la personne qui va produire le thé va choisir elle-même où est-ce qu'elle va arrêter lors de la fabrication l'oxydation des feuilles. Donc grosso modo, on va déclencher l'oxydation des feuilles à la fabrication généralement en brisant le bord des feuilles en les frottant sur des paniers de bambou en fait, et à partir de là l'oxydation va se déclencher et après on l'arrêtera d'une manière ou d'une autre un certain pourcentage. Donc on dit souvent les oolongs ils sont oxydés de 0 en fait à 100%. À 0% ça va être un thé vert on va dire, et à 100% ça va être un thé noir. Mais bon, les oolongs c'est souvent
oxydés entre les deux. Il y en a qui vont être très oxydés, il y en a qui vont être peu oxydés. Donc ça, ces oolongs-là, c'est d'abord 1 degré d'oxydation. Ensuite, ça va être 1 degré de torréfaction. Donc c'est pareil, c'était comme le Tikwanin, comme les Wiyancha, ça va être des thés qui pourront être très peu torréfiés ou extrêmement torréfiés. Excusez-moi. Donc, ces oolongs, on va avoir donc la combinaison d'un certain degré d'oxydation et d'une certaine force de torréfaction. Et donc là, c'est tout l'art de la personne qui le fabrique d'arriver à concilier en fait, les deux pour avoir quelque chose d'intéressant à l'arrivée. Donc ça, ça va demander beaucoup d'expérience. Déjà, la personne qui fabrique le thé va déjà voir le matériel avec lequel il va bosser. Tiens, cette année, comment sont les feuilles? Est-ce qu'elles vont mériter d'être beaucoup oxydées ou pas? Et ensuite, ça va dépendre du produit fini vers lequel il va vouloir tendre. Est-ce qu'il va vouloir tendre vers quelque chose de très, très vert, très, très peu oxydé ou très peu torréfié, ou beaucoup oxydé, très peu torréfié? Enfin bon, toutes les combinaisons sont possibles. Donc ça sera vraiment la personne qui fabrique le thé qui choisira et qui sera maître de tout ça. Donc c'est très important. Et puis enfin, on peut rajouter par-dessus ça le vieillissement. Donc le thé, il peut être vieilli 1 année, 2 ans, 10 ans, etc. En retorréfiant, bien généralement, comme j'ai dit tout à l'heure, les feuilles tous les ans. Donc voilà, donc c'est assez compliqué, c'est pas évident non plus de savoir ce qu'on achète, où est exactement le degré d'oxydation des feuilles, où est la torréfaction. Donc là c'est bien, sur ce site on a déjà des précisions, ce qui n'est pas toujours le cas sur au moins la torréfaction, le fait qu'on a eu une double torréfaction dans la durée, et que du coup on est plutôt dans cette famille de oolong qui va être plus sur le fruit mûr. Voilà, je parle beaucoup, je vais préparer la première vraie infusion après ça. Alors, hors champ, j'ai bu un peu du rinçage. Résultat, j'ai attendu 10 minutes facile que toutes les belles choses, les belles saveurs que j'ai en bouche disparaissent parce que ça n'arrêtait pas. Donc ma foi, c'est une dégustation qui commence extrêmement bien parce que ça est un thé à la longueur totalement incroyable. Tiens, j'ai pris même pas une gorgée, j'en ai pris pour plus de 10 minutes de retour fruité incessant, rien que sur le rinçage. Flash. Donc là, j'infuse une petite dizaine de secondes. On n'est pas obligé. Le flash, ça marchera très très bien. Encore une fois, c'est une question de ratio sur la quantité de feuilles par rapport à la quantité d'eau. Mais là, on est vraiment très 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 bien. Donc voilà, c'est magnifique feuille, on peut voir. C'est très joli. C'est vrai qu'il y a un peu plus de lumière, ça peut-être pas mal pour voir. Voilà, bref, on a des feuilles entières, on n'a pas un vieux hachis de feuilles comme c'est parfois le cas sur ce genre de thé, c'est quand même extrêmement dommage. Et voilà, une liqueur, hop, vous pouvez voir, je vais vous la montrer aussi en gros plan. Limpide comme l'eau claire. Le rinçage était déjà comme ça. Ça y est, bon, là je commence à avoir, les choses commencent à disparaître. Donc première information de rinçage, on a un thé très long, mais c'est pas tout parce que j'ai pas du tout détecté de choses négatives dans ce thé pour le moment. À savoir que on est sur un thé qui est au 100 grammes à 49 €. Alors on va se dire c'est un thé cher, mais pour un Tansong, honnêtement, pour avoir des choses propre, belle, sans produits chimiques, sans etc. On atteint très facilement 1 € le gramme. Donc là, on est à 1,5 € le gramme. Donc normalement, à ce prix-là, on a des choses de plantation qui sont pas forcément très très jolies, quoi. En tout cas, qui peuvent avoir des super bons parfums, parce que grosso modo, à la fabrication, c'est facile d'émanciper en fait le caractère parfumé d'un thé, mais par contre derrière, clac, en bouche après avoir avalé, c'est fini, quoi. Ça fait un rideau, on a des trucs, pendant quelques secondes on a des trucs bien, puis après c'est fini. Et encore si on n'a pas une astringence vraiment sèche et tout, qui vient prendre le relais.
Donc là, c'est là très bien. Donc c'est parti, la première vraie infusion. Honnêtement, les amateurs de fruits vont se régaler. Donc, ça n'arrête pas. Donc en bouche, c'est très bien. Honnêtement, c'est très bien. C'est un thé qui va être astringent. On a une petite astringence, hein, donc ça, elle est là. C'est voilà, bon, c'est les oolongs, les thés en général sont parfois un peu astringents. C'est même parfois voulu de façon à créer une espèce de longueur en bouche. D'ailleurs, je crois que Julien en parle dans sa description, je recherche vite fait, voilà, une pointe d'astringence se fera sentir qui en relâchant les tissus laissera place à une finale mielée et d'opulents parfums qui vont s'installer en bouche sur la durée dans une agréable sensation de fraîcheur. Voilà, donc ma foi, c'est pas mensonger. Parce qu'après avoir avalé, même une toute petite quantité de thé comme je l'ai faite, et ben là, c'est parti. C'est parti. Donc ça va être un thé. Pour moi, ce ne sont pas des thés dont la bouche est vraiment très intéressante. On va avoir le côté parfum, donc ce qui va se passer avant en fait d'avaler, ce qu'on va sentir avec le nez, mais surtout après avoir avalé, qu'on va avoir quelque chose de très 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 sympa. Parce que après avoir avalé, on va avoir des déferlantes de fraîcheur, de fleurs, de fruits. Et dans les meilleurs thés, on va avoir des choses qui vont continuer à arriver et en plus qui vont évoluer. On va pas avoir tout le temps la même chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose personnellement que je trouve magique. Des fois, on a des liqueurs qui n'ont quasiment pas de goût. Donc là, j'ai envie de dire même essayer. Infuser, flash, ce genre de choses, mais laissez même pas une seconde le temps d'infuser. Vous allez boire une liqueur qui va avoir quasiment pas de goût, mais quand même, au bout de 10-15 secondes après avoir avalé, et on va avoir des déferlantes de fruits qui vont arriver, et ça, personnellement, c'est quelque chose qui m'éclate dans le thé. Donc là, déjà, plus d'une minute après avoir avalé ma demi-tasse, ça n'arrête pas, je sens l'astringence qui travaille, et je sens le fruit qui n'en finit pas d'arriver. Comme tout à l'heure pour le rinçage, je pense que j'en ai facile pour une dizaine de minutes. Je vais quand même continuer à boire. Des fois avec ces thés, c'est un peu péché parce que vu que ça ne s'arrête pas d'arriver en bouche, on se dit mais je veux quand même boire mon thé quoi. Mais je vais quand même écraser du coup cette longueur. Donc voilà, mais faut pas avoir peur. Hein. Quand on en a marre, hop, on passe à l'infusion suivante et c'est tout. Et je vais même préparer la suivante. Et voilà, c'est vraiment beau. Hein. Ce qui se passe en bouche, là vraiment... à ce prix-là, ça se fait peut-être au prix d'une astringence qui pourrait être un tout petit peu plus élégante, mais à ce prix-là, je sais pas, on ne peut pas vraiment espérer beaucoup mieux dans cette famille. Qu'est-ce que c'est bon. Il y a de l'énergie aussi qui arrive. Bref, un excellent thé. Hein. Un excellent plan, honnêtement. C'est-à-dire qu'on peut avoir 100 grammes de ce genre de choses pour 50 €. Ça donne presque envie de faire des folies. Hop. Parti. 1. À chaque fois, je me gourde un centimètre de 2. Donc les feuilles, c'est toujours splendide hein, ce qu'on a dans le Gaiwan. Oh là là, ces fruits. On a vraiment des choses qui évoluent en bouche. C'est pas la même chose qu'on a sur la longueur. Là, je suis en train de me faire agresser par du fruit. Je sais pas. Je saurais pas le décrire parce qu'on est sur un mélange de mangue, d'abricot, fruits à coque, avec une fraîcheur et des fleurs et du sucre. C'est vraiment très beau, vraiment vraiment très beau. C'est fou pour le prix, dis donc.
C'est superbe, vraiment superbe. Je vais faire une petite pause, parce que là c'est un peu trop chaud pour boire pour moi, et je reviens juste après. Nous revoici. Ce qu'il y a de bien, c'est que, en plus d'une infusion à l'autre, la liqueur évolue un peu. Des fois, on a des choses qui sont très... voilà, qu'on a une saveur, quel que soit le nombre d'infusions, on a une chose et ça ne bouge jamais. Là, on est vraiment sur quelque chose, voilà, on sent, vu qu'il est quand même torréfié de façon moyenne, on va dire, voilà. C'est l'avantage d'être torréfié, c'est que d'une infusion à l'autre, la torréfaction en fait elle vient s'effacer petit à petit et donc voilà, ça va créer des tasses qui vont être un peu différentes les unes des autres, en tout cas sur la première partie de la session. Là on revient vraiment vers la jeunesse de la feuille et le fruit et l'aspect torréfié, et voilà, s'estompe légèrement. Mais voilà. Donc là j'ai attendu quand même un petit moment entre les... encore une fois, parce que c'est vraiment un plaisir de le voir évoluer en bouche, c'est ce thé. On aime vraiment ce qui se passe, ces reflux de fleurs, de fruits exotiques, etc. portés par cette astringence. Honnêtement, je vais me répéter, mais pour le prix, on a quelque chose qui est très bien. Donc, débutant, personne qui voulait un peu vous familiariser avec cette famille, qui n'est pas une famille facile, parce que on a souvent, très souvent, les mauvais tansons sont affreusement amers et c'est très difficile pour un débutant d'arriver à gérer cette amertume. Donc on baisse la température, on essaie une théière, etc. Que des mauvaises méthodes. Le but, la bonne solution étant de prendre des bonnes feuilles directement. Le problème, c'est que les bonnes feuilles, 1, c'est pas facile à trouver, et 2, ça a tendance à coûter très cher. Là, on a franchement une alternative qui semble vraiment très bien, puisque à 50 € les 100 grammes, donc on peut acheter par 15 grammes, par 50 grammes, et on a quelque chose vraiment magnifique, quoi. Honnêtement, au niveau propreté en bouche, la gorge est bien, c'est pas extraordinaire, mais c'est vraiment bien. La longueur fait tout. Les parfums et la longueur font tout dans ce thé. Un peu d'énergie quand même, je me sens un peu speed, donc on est sur un thé, on n'est pas sur un thé anodin, honnêtement, par rapport à ce rapport qualité-prix, je ne m'attendais pas à avoir tout ça. Les parfums, oui, puisque un très mauvais tansson pour avoir des bons parfums. Une bouche exempte de défauts, juste une astringence, donc ça, oui, pour ce prix-là, on s'y attend pas. Une telle longueur, c'est clair qu'on s'y attend pas, mais en plus d'avoir un peu d'énergie, d'avoir, moi j'ai la patate, là j'ai la pêche, ça se passe vraiment bien, et à ce prix-là, voilà. Donc c'est quoi, s'il fallait trouver un défaut, c'est quoi? Et sur ce thé, ce sera certainement l'astringence qui pourra peut-être... Et encore, moi je sais que je suis beaucoup plus susceptible à l'astringence certainement que des débutants, moins à l'amertume mais certainement plus à l'astringence. Je pense que je suis plus dérangé par ça que d'autres. Et on va dire, pour lui trouver quand même un défaut, ce pourquoi ce thé il va pas coûter 1 €, 1,50 € le gramme, c'est que c'est certainement parce que on est sur un thé qui est avec une astringence qui... C'est pas grave parce que de toute façon il y a du fruit. À la fin on aurait avalé, on n'aurait vraiment qu'une sensation de sécheresse en bouche, ça serait vraiment pas agréable. Et c'est d'ailleurs, ça serait le signe que le thé n'est pas de bonne qualité. Encore que pour le prix, ça serait même pas du vol. Mais là, c'est porté par une telle longueur des fruits que c'est compliqué. Donc effectivement, on va dire vraiment la qualité pour moi de ce thé, c'est la longueur en bouche. C'est vraiment ça dure des plombes et des plombes et des plombes. Et si on devait faire un reproche, ça serait l'astringence qui pourrait être plus classieuse, mais encore une fois, si elle était plus
peut-être atténuée ou plus classieuse, et ben on serait pas sur ces prix-là. On serait à 1 euro le gramme, j'ai envie de dire facile, hein, parce que c'était là, ça monte très, très facilement, très très haut. Donc là, on est vraiment sur de la super bonne canne. Hein. Allez. On a vraiment une évolution sur le fruit qui est belle en plus. Ah ouais. Ah non, c'est bien. Honnêtement, moi je vais m'en acheter 100 grammes. Et en boire plus souvent, parce que c'est le problème de ces thés. Moi je fais souvent le choix de boire ces thés, très rarement, mais de boire des thés qui sont chers et précieux. Je crois que j'avais fait une vidéo sur un thé de Postcartis, un Tansong de Postcartis comme ça. Mais honnêtement, avec ce rapport qualité-prix là, on peut en boire plus souvent. Et honnêtement, je ne vais pas me gêner. Donc bah écoutez, pour une fois, histoire de faire différent, je vais m'arrêter là. Je vais pas faire une vidéo de 5 heures. Je vous conseille d'aller voir la boutique Kancha dont l'adresse est kanchati.com. Que des bonnes surprises, ça c'en est encore une. On n'est pas sur des thés d'un niveau super élevé, comme je dis, à cause de cette astringence, mais on est sur un rapport qualité-prix sur les Tansong qui est incroyable. Déjà en France, trouver cette qualité-là tout court, c'est rarissime. En plus avec une origine contrôlée et pas juste du blabla de vendeur qu'on sait très bien qu'il nous raconte n'importe quoi. Mais avec ce rapport qualité-prix là en plus, c'est un trou. Même sur la toile déjà c'est difficile, mais en France là c'est du pain béni. Donc je vous conseille vraiment de goûter à ce thé. Vous aimez le fruit, vous aimez les parfums, vous aimez vraiment des choses extraordinaires. Vous voulez impressionner un débutant, parce que là on est vraiment sur le genre de thé qui va vraiment impressionner, qui est naturellement en plus sucré mielé, donc il ne va pas y avoir le besoin de sucrer ou quoi que ce soit. Voilà, on est vraiment sur un thé qui donne, pour découvrir cette famille, sans se ruiner, c'est le top. Et puis pour en boire, j'ai envie de dire du Tansong propre, qui ne contient pas des métaux lourds, mais de façon plus fréquente que ce que je ne fais en tout cas avec mes thés à 1 euro le gramme. C'est le top. Donc n'hésitez pas, allez sur la boutique Kancha et goûtez ce thé. Et n'hésitez pas à faire des retours. Si jamais vous n'aimez pas, n'hésitez pas à venir me voir en disant « Ah, David, tu fais de la pub, etc. Ce thé, il n'est pas bon. » Je vous mets... je prends les paris que vous allez être agréablement surpris pour le prix. N'oubliez pas également le secret d'un bon Tansong et d'un bon thé, c'est l'eau. N'utilisez pas n'importe quelle eau, parce que là par contre vous allez avoir, vous pouvez ressortir avec ces thés malheureusement avec des amertumes, des choses qui sont désagréables. Donc attention à vos paramètres quand même. Voilà, je vous souhaite d'excellentes dégustations et à très bientôt. Come girl, put the bass in your walk. Head to toe, let your whole body talk. Come girl.